aux élections locales, donc pour la députation, mais en même temps, son arrivée en fait, le pousse à se sentir complètement en décalage par rapport à la réalité qu'il retrouve ici au Congo, comme si les années passées en France aussi l'avaient complètement diminué culturellement jusqu'à les rendre un peu étrangers dans son propre pays. Donc c'est quelqu'un, c'est un personnage qui se retrouve un peu comme s'il avait vécu entre les deux chaises. Voilà. Donc en même temps... Je suis docteur d'État à Paris. Je suis professeur PhD. Ok, professeur, nous venons d'assister à cette vernissage de ce livre dont l'auteur a fait allusion. Lui-même déjà m'avait fait. J'ai dit à l'auteur la déception parce qu'il a exploité merveilleusement bien ce titre uniquement sur le plan matériel. Alors qu'en l'inspirant de ce titre-là, il entendait qu'il appuie beaucoup plus sur le plan spirituel. C'est pour cela que je lui ai dit que le mot kushi en hébreu signifie noir. Le noir a la valeur numérique 26, qui est la valeur numérique du nom de Dieu. Je veux dire, Dieu est caché à l'intérieur du noir que nous sommes. C'est parce que nous avons cette dimension royale que les Blancs s'acharnent à vouloir nous réduire à l'esclavage, nous détourner de notre destinée royale. J'espère que l'auteur va libérer son âme en recherchant le plus le moment de solitude afin de permettre à Dieu de nous inspirer davantage. Mais sinon, sur le plan matériel, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup acheté, j'étais même parmi les premiers à vouloir l'acheter. De mettre lever le premier et l'avoir acheté, c'est dire déjà que c'est un livre très bien. Malgré la critique que j'ai émise du point de vue spirituel, mais du point de vue matériel, c'est qui nous est commun d'ailleurs. C'est un livre à consommer. Et d'autre part, surtout, à cause de la pertinence de son contenu. Qu'à cela nous tienne. Cet enfant nommé, en attendant que Dieu se lève, je lui souhaite toutes les meilleures chances du monde et demande à tous les participants d'en faire large écho. Cet ouvrage, disais-je, sera vendu, bien sûr, à un prix à la portée de plusieurs bourses. Je voulais même dire toutes les bourses. Profitez-en, car son précieux contenu va certainement enrichir tout Congolais et amis du Congo en des informations pour plusieurs ne connaissaient pas. L'auteur, ainsi que le titre. En attendant que Dieu se lève, titre de cette œuvre de M. Victor Katemo, je te baptise en ce jour tout en te donnant la chance de survie, la chance d'aller le plus loin possible à travers le monde
et la chance de te retrouver dans toutes les grandes bibliothèques, j'ai dit, je te remercie. Merci beaucoup. On applaudit très fort. À vous entendre parler, on sent que Romain, c'est quelqu'un qui a un peu quitté son terroir il y a longtemps. Hein. L'accent français y est, n'est-ce pas? Alors, ça vous fait quoi de retrouver vos compatriotes? Ça vous fait quoi de retrouver ce lectorat congolais? Et par rapport à cette question, ce que je voulais demander à Glose, c'est de savoir, quand vous écrivez ces romans-là, c'est votre 9e, je crois, quand vous écrivez ces romans-là, est-ce que vous pensez à ces lectorats congolais, puisque d'habitude, toutes vos œuvres qui ont été publiées bien avant ont été présentées en Europe, voilà, et c'est distribué en Europe. Est-ce que déjà, en écrivant vos livres, vous pensez aux Congolais qui sont ici, ou vous pensez à votre lectorat en Europe? Et surtout pour ces livres, en attendant que Dieu s'élève, évidemment, en attendant qu'il s'élève, nous on parle d'abord de lui, de ces livres maintenant. La cible, pas même la cible, le lectorat était celui en face de vous aujourd'hui. En attendant que Dieu se lève, de Victor Katemou, avec une triple sensibilité. La sensibilité du journaliste, la sensibilité du critique littéraire et la sensibilité du sémioticien. Par profession, le journaliste lit sur les lignes, retient ce qu'il croit avoir compris et livre ses impressions brutes au public. Le critique littéraire, lui aussi, lit sur les lignes en surface, mais dans un temps second, il lit entre les lignes pour en dégager les non-dits, les interdits et les surdits. Ce sont ces deux sensibilités qui m'ont fait parler jusqu'ici, avec plus ou moins de problèmes. Le sémioticien, lui, lit aussi sur les lignes, en surface. Il lit également entre les lignes, mais il ne s'arrête pas là, en si bon chemin. Il lit aussi sous les lignes, pour en dégager tous les impensés du discours. Et c'est ici que quand j'écris des livres, au départ, je ne pense pas au lectorat congolais. J'essaie d'écrire des livres qui peuvent être lus par tout le monde. Parce que moi, mon credo, c'est de faire en sorte que c'est d'écrire des livres qui sont intemporels et universels, donc qui traversent le temps et qui traversent l'espace pour satisfaire un peu tout le monde. Voilà, et des livres qui peuvent durer dans le temps. Sauf particulièrement celui-ci, parce que celui-ci c'est un livre assez particulier. Pendant longtemps, j'ai nourri l'ambition de m'engager dans un projet, parce que je me suis posé une question de départ de savoir, je suis né au Congo, je suis parti en France, j'habite en France, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Congo? Et j'avais un petit peu honte par rapport à ça. J'ai dit, tout ce que je peux faire, si vous voulez, c'est peut-être partager des idées. Partager des idées. Et donc, pendant longtemps, j'ai nourri l'ambition d'écrire un livre dont l'histoire se passe au Congo. Et dans lequel j'essaie de décrypter la situation congolaise telle qu'elle se présente, mais aussi essayer d'apporter un petit peu, de réfléchir à des solutions qui peuvent sortir le Congo, essayer de sortir notre pays, le Congo, de son impasse économique, politique et tout ça. Et au départ, j'ai pensé faire ça en essai. J'ai dit, je vais écrire un essai. Après, j'ai dit, un essai, ça va me demander une recherche documentaire assez costaud. Et puis moi, je ne suis pas essayiste, en fait, finalement. Moi, je suis écrivain. Tout ce que je sais faire, c'est de raconter des belles histoires. Donc, je me dis, je vais essayer d'écrire un roman dans lequel, j'ai un roman secondaire, je suis parti au Burundi, je fais mes études universitaires, voilà, et après le Burundi, je suis parti en France. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours tendance à dire, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai écrit dans mon premier roman qui est une œuvre
autobiographique, ça s'intitule « Naître ou ne pas naître noir ». Donc, dans ces livres-là, j'explique que quand j'étais enfant, j'avais 4 livres. J'étais enfant, j'avais 4 livres. J'avais un dictionnaire Larousse, encyclopédie, que mon père m'avait donné, que j'ai gardé toujours tout près de mon lit. Et j'ai passé pratiquement toutes mes soirées à apprendre les mots. Voilà, je pense que pour devenir un écrivain, il faut d'abord aimer les mots. Ça, c'est très très important. Donc j'ai passé mon temps à apprendre les mots. Et même j'ai joué à un jeu assez